Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre. Alors, pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'énergie de l'ermite. Alors, l'ermite, généralement, c'est une carte solitaire. L'ermite indique que vous avez besoin de prendre du recul sur une relation pour savoir quel avenir vous envisagez avec votre partenaire. Est-ce que cette relation vous satisfait pleinement? Au vu de la guidance, j'en ai pas l'impression. L'ermite conseille la plus grande honnêteté avec soi-même. Avec l'ermite, il y a un des deux partenaires qui peut s'éloigner. Il y a peut-être quelqu'un qui a encore besoin de temps, je ne sais pas, à son propre travail d'introspection. Alors oui, alors s'il y a un des deux partenaires qui s'éloigne, l'autre peut être inquiet, mais ça peut être très difficile. Peut-être que cette relation a besoin d'une pause. C'est une possibilité qu'elle ait besoin d'une pause, ou est-ce que vous êtes en pause dans une relation? C'est vraiment le temps qui aide à la réflexion, l'ermite. C'est quelque chose qu'on fait seul. Hein. On prend vraiment du recul sur sa relation, sur sa situation pour se poser les bonnes questions. Hein. C'est vraiment ça l'ermite, hein. C'est ça. C'est se mettre en retrait pour trouver des réponses. C'est le fait on doit y voir plus clair. On doit mettre quelque chose en lumière. Hein. C'est vraiment ça. Après, l'ermite, ça peut être le fait aussi de souhaiter une nouvelle direction dans sa vie sentimentale. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai le 8 de coupe. Allons-y. Le 8 de coupe, c'est une déception. C'est opter pour un changement. On a peut-être beaucoup donné dans une relation et en retour, pas grand-chose. Donc, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. Ça rend triste, mais on sait que c'est pour son bien. On tourne le dos. Avec le 8 de coupe, généralement, on tourne le dos ou on veut tourner le dos pour aller de l'avant. C'est un signe de changement. Quand une relation est triste et plus satisfaisante. Généralement, avec le 8 de coupe, on abandonne une situation qui nous rend malheureux. Même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est pareil, hein, on peut s'éloigner aussi. On est peut-être en train de s'éloigner de la relation, c'est aussi une possibilité. Alors j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, généralement, il peut encourager à s'exprimer, bien évidemment. Généralement, ça représente le changement. Ça représente le changement. Vous avez besoin de ce changement. Avec le valet de bâton, il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude non plus. C'est vraiment... Le valet de bâton, parfois, ça peut dire que on fait une chose qu'on avait toujours voulu faire. Mais peut-être qu'on ne se sentait pas capable de le faire, on n'avait pas le courage de le faire. C'est une possibilité. Après, avec le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui a un comportement lâche, qui ne tient pas ses promesses. C'est aussi une possibilité. Mais il y a vraiment besoin d'un changement pour vous dans cette guidance. Les Sagittaires. Alors, j'ai le fou. Le fou, c'est se lancer dans l'inconnu. C'est mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ça évoque un fort besoin de liberté. C'est ça. On se libère de quelque chose. Alors le fou, ça peut être quelqu'un qui s'en va, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui a un comportement un peu déstabilisant. Ça peut être le fait d'être dans une relation où on a l'impression que son partenaire ou sa partenaire, vous adaptez en genre, hein, un comportement un peu immature. C'est vraiment la nécessité, le fou, de prendre un risque avec optimisme. Avec le fou, on dit qu'il serait sage de laisser le passé derrière soi et commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Alors j'ai le 10 de bâton, et bien décidément, ouais. Alors le 10 de bâton, généralement, alors on se sent asphyxié, bien évidemment. On est stressé, on est fatigué, on est épuisé, on en a ras-le-bol.
Effectivement, on peut se sentir épuisé, ne plus savoir ce que l'on attend de l'autre, se sentir un peu perdu, la relation, elle peut écraser, la communication peut être difficile. Et comme c'est le 10 de bâton, généralement, ben, ça se tire à la fin. C'est la fin de ce de ce qui vous écrase, de cette relation qui vous écrase, qui vous épuise. Parce que j'ai le 10 d'épée aussi. Donc, le 10 d'épée, ben, effectivement, c'est la fin. Ouais. On laisse une situation se clôturer. On a pu être trahi par quelqu'un, peu importe. Mais généralement, c'est une période difficile de conclusion. C'est ça le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on est arrivé au bout de quelque chose. Ça doit se terminer, ça doit s'arrêter. C'est vraiment le fait de... Le fait qu'on est arrivé au bout, qu'il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Ouais. Ça peut être bien évidemment la fin de votre histoire, c'est une possibilité. Une possibilité. On ne s'accroche pas à ce qui fait mal avec le 10 d'épée. Il faut laisser les choses se... Il y a quelque chose qui arrive... Il y a une relation là qui arrive à son terme. Vous êtes arrivé au bout. Donc, c'est ça. On ne s'accroche pas à ce qui fait mal. On laisse les choses se produire, même si ça cause de la douleur. Alors, j'ai le 6 d'épée. Allez, on continue. Quitter une relation, prendre le large. Renoncer à une relation pour aller de l'avant. C'est ça le 6 d'épée. On sait que pour aller de l'avant, on doit laisser quelque chose derrière soi. On peut le faire avec regret, bien évidemment, avec le 8 de coupe et le 6 d'épée, on le fait avec regret, mais on sait qu'à long terme, c'est la meilleure option pour nous. C'est ça. C'est difficile de prendre cette décision. Mais généralement, avec le 6 d'épée, on envisage de prendre le large. On quitte ce qui ne convient plus. On quitte une relation difficile. On veut fuir quelque chose. Alors après, peut-être que vous, avec l'ermite, vous êtes peut-être en train d'y penser. Je ne dis pas que c'est déjà fait. Alors après, il est possible qu'il y ait déjà un break dans une relation. Oui, c'est possible. Qu'il y ait une séparation temporaire pour l'instant. Pour réfléchir. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, dans cette guidance, je ne pense pas que certains sagittaires soient en train de réfléchir parce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans leur vie et qu'ils hésitent à prendre ce nouveau départ et à laisser des anciens schémas derrière eux. Je ne pense pas. Mais bon, après, il faut adapter à sa situation. J'ai le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton dit que les choses vont avancer, dit que les choses vont bientôt s'accélérer. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. C'est ça. Après, ça peut être des communications, le 8 de bâton. Oui, le 8 de bâton. Ça peut être des communications. Mais ça peut être aussi la conclusion. Hein. Conclusion, oui. C'est, quoi qu'il en soit, il y a un changement. Ça va avancer, les choses vont avancer, les choses vont s'accélérer. C'est ça, le 8 de bâton. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? Ouais. Alors effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ouais. C'est... Alors, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Bien évidemment, avec la carte des amoureux. Après, on peut avoir du mal à se fixer, à s'engager avec la carte des amoureux. Mais il peut y avoir un manque de compréhension entre deux personnes, ça peut être des disputes. Mais généralement, ça représente les choix. Encore une fois, ermite et les amoureux, on doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à cette relation, à cette situation. On examine ses sentiments. C'est ça le plus important. De toute façon,
Cette situation, elle demande une décision. Cette situation demande une décision. Moi, j'ai l'impression que... Je pense qu'il y a des Sagittaires, là, par rapport à une situation sentimentale, qui ont besoin de prendre du recul sur cette relation, sur cette situation, qui ne doivent pas se laisser aveugler par leurs émotions. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. Après, dans cette guidance, enfin, il est possible aussi que qu'on ait l'impression de... Il est possible qu'il y ait des Sagittaires qui aient peut-être l'impression de vivre toujours le même genre de relation. C'est aussi une possibilité. Hein. C'est aussi une possibilité. C'est possible aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit... Après, il est aussi possible dans cette guidance qu'il y ait des Sagittaires qui aient besoin de guérir, de se débarrasser. Peut-être de certains chagrins qui durent depuis trop longtemps. Hein. C'est aussi une possibilité. Hein. C'est aussi une possibilité. Ouais. Je pense que, ouais, il y a quelque chose qui va s'accélérer, il y a des changements. Je vais recouvrir... Après, encore une fois, je ne pense pas que pour certains Sagittaires... Non, je ne pense pas que vous veniez de rencontrer... Qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Qu'il y ait quelqu'un de nouveau et que vous vous posiez tant de questions, quoi. Ou alors vous êtes vraiment bloqué sur d'anciennes histoires qui se sont mal finies, quoi. Je vais recouvrir, de toute façon. On va recouvrir. Je vais recouvrir... Qu'est-ce que je... Bah tiens, je vais recouvrir le fou pour voir ce que c'est. Allez, on va recouvrir le fou. De toute façon, on va recouvrir plusieurs, hein, ça c'est sûr. Allez, pour les Sagittaires, on recouvre le fou. Et ouais. Le 4 de denier. Le 4 de denier, généralement, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Donc le fou vous demande de vous libérer, de prendre un risque avec optimisme. C'est ça. Le 4 denier, le 4 de denier, j'ai souvent du mal. C'est avoir peur de prendre des risques. Hein. Donc, en ce qui nous concerne, c'est sur le plan émotionnel. Avec le 4 de denier, le changement semble être une menace. Oui, on reste dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît. On s'accroche à quelque chose alors qu'il faut apprendre à s'en libérer. C'est ça. Il faut apprendre à se détacher, à se libérer certainement d'une relation. Certainement. Ouais. On ne s'accroche pas à ce que l'on connaît si ce n'est plus bénéfique pour nous. C'est pas utile. Surtout que là, avec le 10 de bâton, je ne sais pas à quoi vous vous accrochez, enfin à qui vous vous accrochez. Mais ça commence largement à vous fatiguer apparemment. À être extrêmement pénible, épuisant, fatigant. Bah tiens, je vais le recouvrir ce 10 de bâton. On va recouvrir le 10 de bâton. Ouais, la reine d'épée. La reine d'épée... Eh bien, la reine d'épée, elle recadre les choses, elle tranche. Elle tranche. Là, la reine d'épée, déjà, elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. C'est bon, la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Elle ne tourne pas autour du pot. La reine d'épée, ouais, elle se coupe de certaines choses. Elle se détache de ses émotions pour remettre de l'ordre dans sa vie. Elle pose des actions pour recadrer une situation. C'est bon, la reine d'épée, elle a souffert. Donc, elle met certaines choses de côté. Parce que maintenant, ça suffit, quoi. Hein. C'est un peu ça, hein, dans cette guidance pour vous, les Sagittaires. Allez, on en recouvre encore. On va recouvrir le 8 de coupe. On va recouvrir le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, là, quelle catastrophe. Ouais. On a le 5 de denier.
Le 5 de denier, généralement, ouais, c'est l'isolement. Bon, l'ermite, c'est aussi le fait je vous dis, d'être seul. Hein. Le 5 de denier, ouais, c'est une période de solitude, c'est l'échec. Hein. C'est un moment où on peut se sentir effectivement seul, abandonné, ignoré, non désiré. On peut être extrêmement anxieux, avoir un sentiment d'exclusion, hein, avec le 5 de denier. Encore une fois, hein, moi j'ai envie de vous dire, avec le 5 de denier et le 8 de coupe, arrêtez de ruminer, quoi. Acceptez que quelque chose s'arrête. Récupérez vos forces et avancez, quoi. Tournez la page. Ne vous accrochez pas à ce qui n'a pas fonctionné. Ne vous accrochez pas à ce qui ne fonctionne pas. Acceptez de perdre, bah oui, acceptez peut-être qu'une relation s'arrête. Ouais. C'est ça, quoi. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Hein. C'est moi, je vois pas autre chose. Après, adaptez à votre situation. Si vous êtes dans une relation et tout se passe bien, c'est pas pour vous. Hein. Allez, on continue. On recouvre le 10 d'épée. On recouvre le 10 d'épée. J'en ai deux. Bon, en même temps, j'ai le 3 d'épée qui vient de tomber. Super. J'en prends qu'une, donc... On recouvre le 10 d'épée. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton avec le 10 d'épée. Ouais. Alors effectivement, hein, vous avez peut-être peur avec le... Ouais, vous avez peut-être peur de l'inconnu, hein, effectivement. Hein, ouais. Il peut y avoir un manque d'initiative de votre part, parce que vous n'arrivez peut-être pas... C'est peut-être compliqué pour vous que cette relation s'arrête. Hein. C'est une possibilité. Hein. C'est complètement possible. Hein. Ouais. Généralement, le 2 de bâton, ça vous incite à mettre en place les choses. Le 2 de bâton, c'est mettre fin à cette relation, peut-être que oui. Ça nécessite un peu de courage. Pour moi, c'est ça le 2 de bâton. Vous êtes dans un moment d'indécision pour mettre fin à quelque chose. Et pourtant, le 2 de bâton dit qu'il ne faut pas stagner, qu'il ne faut pas rester immobile. Allez, on recouvre encore on recouvre le 6 d'épée. Enfin, quoique j'aurais bien voulu savoir ce que c'était que ce valet de bâton. Oh purée. Bon, tant pis, je recouvre les deux. Allez, on va recouvrir le 6 d'épée. On va recouvrir le 6 d'épée. Oh là là, je vais tout faire tomber. Oh, c'est pas vrai, j'ai de nouveau le valet de bâton. Mince alors. J'ai de nouveau le valet de bâton avec le 6 d'épée. Ouais. Alors, est-ce que effectivement, alors, je l'ai dit, le valet de bâton, c'est un besoin de changement. Le valet de bâton, il peut nous dire qu'il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Qu'il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Hein. Qu'il faut prendre un risque avec optimisme. Ouais. Après, effectivement, on peut quitter quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche. Bon, allez, je recouvre le valet de bâton. Cette fois, j'espère que je ne sors pas le 6 d'épée sur celui-là, parce que là, on recouvre le valet de bâton.
Allez, on recouvre le valet de bâton. Et on a le roi d'épée. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, on a la reine d'épée et le roi d'épée. Hein. Donc la reine d'épée, c'est pareil. Hein, je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et je vois qu'il y a des gens qui insistent. Le roi d'épée, c'est pareil. Hein. Il se détache de ses émotions pour prendre une décision. Vous avez besoin de ce changement, les Sagittaires, pour moi. Ouais, il y a une décision. Vous devez prendre une décision. Une décision inflexible, avec fermeté. C'est ça. Hein. Le roi d'épée... vous devez prendre une décision importante qui concerne votre vie sentimentale. Voilà. Avec le roi d'épée, il faut réfléchir avec logique à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Évitez de rester coincé. C'est vraiment ça. Je suis désolée pour la sonnerie, là. C'est vraiment ça, les Sagittaires. Oh, c'est pas possible, les boulets. Bon, allez, je vais prendre encore une carte pour vous, les Sagittaires. Ça s'arrête plus, j'y crois pas. Allez, les Sagittaires. De toute façon, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Donc, ouf, Dieu soit loué. Sagittaire du 1er au 15 septembre. Allez. Sagittaire du 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qui a volé? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Allez, oui, vous avez vraiment besoin de ce changement. Je l'ai dit avec le valet de bâton. On a vraiment besoin de ce changement. Allez, les Sagittaires, c'est pas possible. Du 1er au 15 septembre pour vous, les Sagittaires. Allez, encore une dernière carte. Je suis vraiment désolée, hein, encore désolée. Hein. Je ne pensais pas qu'on allait me harceler comme ça. Sentimental du 1er au 15 septembre pour les Sagittaires. 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, oh là là, oh là 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 là. Le lien d'attachement. Coupure, respect, libération. Ouais. Ouais. Je vous la lis. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. C'est vraiment ça, pour moi, effectivement. Hein, il y a vraiment des Sagittaires. Pour moi, dans une relation, effectivement, il peut y avoir une coupure. Alors après, il peut y avoir une coupure temporaire. Mais en attendant, pour moi, dans cette guidance, effectivement, on réfléchit à mettre fin à une relation et à tourner le dos à quelqu'un. Et je pense que la décision va être prise. Voilà. Encore une fois, hein, prenez du recul sur la situation et ne vous laissez pas aveugler par vos émotions. Les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, encore désolé pour le bruit de fond. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.